Vas-y. Nous allons voir comment équilibrer une équation de réaction. Il y a plusieurs méthodes. J'ai mis au point une méthode que je vais développer ici. Alors, ça commence par encercler chacun des réactifs et chacun des produits. Deuxièmement, je vais décider quel est l'élément que je vais équilibrer en premier, en deuxième, etc. Il y a des éléments ici qui sont l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le carbone. Je vais voir dans combien de cercles se trouve chacun de ces éléments. L'hydrogène se trouve dans 2 cercles. L'azote se trouve dans 2 cercles. L'oxygène, 1, 2, 3, 4. Le carbone, je ne vais même pas voir dans combien de cercles il est. Du fait qu'il est tout seul, je vais l'équilibrer en dernier. Donc, le carbone, je vais l'équilibrer en dernier. Je vais commencer à équilibrer les autres éléments par ordre croissant, c'est-à-dire ceux qui sont dans pas beaucoup de cercles jusqu'à ceux qui sont dans plus de cercles. L'hydrogène et l'azote sont dans le même nombre de cercles, donc que je commence par l'un ou l'autre, ce n'est pas important. Commençons par l'hydrogène. Il y a ici un atome d'hydrogène dans les réactifs. Dans les produits, il y a 2 atomes d'hydrogène. Alors, pour équilibrer l'hydrogène, je vais mettre un 2 devant. Je ne mettrai un nombre devant une substance que si je n'ai pas déjà équilibré les autres éléments. Alors, le N et le O, je ne les ai pas encore équilibrés, donc je peux me permettre de mettre un nombre ici, pour que ça fasse 2 atomes H, comme de l'autre côté. Terminé pour le H, je vais équilibrer ensuite l'azote. Ici, il y a 2 atomes d'azote, puisque dans une molécule, il y a un atome, j'ai 2 molécules, ça fait 2 atomes d'azote. À droite, dans la molécule, il y a un seul atome d'azote, alors je prends 2 molécules. Est-ce que j'ai le droit de mettre un 2 ici? Oui, à condition que je ne dérange pas le O. Le O, je ne l'ai pas équilibré, donc il n'y a pas de problème. J'ai terminé avec l'azote. J'équilibre maintenant l'oxygène. Alors, l'oxygène, il y a 2 fois 3, ça fait 6 oxygènes. Ici, il y a 2 oxygènes, 2 autres, ça fait 4, et 1, 5. Il y a 6 oxygènes à gauche. Donc, pour avoir 6 oxygènes à droite, je serais tenté de mettre un 2 ici. Ça ferait 2, 4, 6. Mais j'ai dit que je n'ai pas le droit de mettre un nombre devant une substance si j'ai déjà équilibré l'autre élément. Le H, je l'ai déjà équilibré. Donc, je ne vais rien mettre devant H2O. Sinon, ça va me faire recommencer les autres et à ce moment-là, ça reviendrait à la méthode qu'on appelle par tâtonnement. Donc, il y a 6 oxygènes à gauche, il faut qu'il y en ait 6 ici. Je n'ai pas le droit de mettre quelque chose ici, ni de changer ça, parce que ça va déranger le N que j'ai déjà équilibré. Donc, il ne me reste qu'ici à mettre quelque chose. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Là, j'ai le droit de mettre un nombre, puisque ça ne dérangera pas le carbone, que je n'ai pas encore équilibré. Alors, étant donné qu'il y en a 6 d'oxygène ici, et que je dois mettre quelque chose, il faut que je compte combien il y a d'oxygène ici. Il y en a 1 et 2, ça fait 3 oxygènes. Donc, je devrais mettre 3 ici, puisque je vais avoir 6. Sauf que, si je mets 3
3 fois 2, ça fait 6. Or, moi, j'en veux seulement 3. Donc, je vais diviser par 2, c'est-à-dire je vais mettre ici 3 demi. En effet, 3 demi fois 2, ça fait bien 3. Et donc, il y a 6 atomes d'oxygène. 3 demi fois 2, ça fait 3. Plus 2, plus 1, ça fait bien 6. Je vais terminer avec l'oxygène. Il me reste à équilibrer le carbone. À gauche, il y a un atome de carbone. À droite, il y a 3 demi-atomes de carbone. Donc, je mets ici 3 demi. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'il est bon toujours d'équilibrer en dernier l'élément qui est tout seul. Comme ça, en mettant quelque chose pour finir devant, ça ne dérange absolument aucun autre atome. Il me reste simplement maintenant à tout multiplier par 2, puisque en général, on aime bien les équations où il n'y a pas de fraction. Donc, je multiplie tout par 2. Ici, ça va faire 4. Ici, ça va faire 3 demi fois 2, ça fait 3. 3 demi fois 2, ça fait 3. 2 fois 2, ça fait 4. Et 2 fois 1, ça fait 2. Et voilà, l'équation est équilibrée. On peut vérifier. L'hydrogène, il y a 4 atomes d'hydrogène. Il y a 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. L'azote, 4N. 4N. L'oxygène, 4 fois 3, 12 atomes d'oxygène. 3 fois 2, 6. Et 4, 10. Et 2, 12. Le carbone, 3 carbones, 3 carbones. Et voilà. Merci de votre attention.